Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette vidéo partage. C'est plus un petit partage comme ça qu'une review. Alors d'abord parce que ce que je vais vous présenter, vous le connaissez depuis dans mon langage, belle lurette. Et il a été présenté, expliqué, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je veux vous le partager parce que il est juste arrivé dans ma cartothèque depuis samedi, où j'ai pas eu le temps de tout faire, parce que là en plus c'est encore une vidéo à l'arrache, je vous explique. Il est 9 h du matin, nous sommes le lundi 16. Voilà, et ma fenêtre est ouverte, on entend les oiseaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, bah, j'ai décidé de faire cette vidéo quand même, finalement, avant que mes premiers rendez-vous arrivent. Voilà. J'ai mis cette petite chose en déco, ma petite pierre obsidienne et ce petit pendule un peu géométrique, on va dire, voilà, genre pyramide, tout ça. Parce que je pensais que bah, sur un petit visuel, ça fait bien par rapport à ce bel oracle du soleil, voilà, qui parle beaucoup sur l'astrologie. Donc, je voulais au début, je me suis dit, allez, avant de dire ce que j'en pense, puisqu'il est connu, archi connu, je vais bien le lire et puis bah, faire une vidéo genre ce que je pense de ce jeu. Sauf que, sauf que quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit ah mais non. Mais non, mais non, ça n'est pas un jeu qui se lit aussi facilement, surtout quand on ne s'y connaît pas en astrologie. Évidemment, évidemment que les signes, j'ai des bases, des choses comme ça. Mais là, il y a quand même quelque chose d'assez profond dans le peu, le peu que j'ai lu là, juste dans l'introduction, le pourquoi du comment, voilà, de l'astrologie. Et donc, je me suis dit non. Je ne peux pas lire ce truc-là en quatrième vitesse là pour le présenter très très vite fait. Ce serait quelque part gâché, je pense, le travail de Caroline Smith et John Astro. Voilà. Donc j'ai décidé juste de vous le partager. Donc là, on a les planètes, on a les signes, on a les maisons. Voilà, il y a plein de choses. Les symboles des planètes, le pourquoi, du comment, leur caractère, leur fonction, enfin leurs énergies, tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de le lire parce que du coup, je m'y suis pas encore penchée vu que j'ai d'autres travails en route et d'enclencher trop de choses à la fois, ça va finir par me brouiller. Voilà, je suis un petit peu à pas pouvoir avoir tout plein de choses en tête en ce moment. Et là, déjà, je suis en train de travailler sur un petit projet sympatoche pour vous présenter dans un blabla du dimanche. Et j'espère pouvoir vous le présenter dans ce blabla du dimanche-là. Un petit truc sympa qui pourrait intéresser certaines personnes ou pas, voilà. Mais bon, c'était un petit partage plutôt sympa que j'avais envie de faire. Donc, mais ça me coûte des heures et des heures de boulot.
Donc, plus ça, plus le tarot arthurien auquel j'essaie de travailler. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas touché une carte. C'est dire que le tarot, au lieu de durer 78 jours, il va en durer 150. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Donc je pense que celui-ci, ça va être le second jeu auquel je vais me, me concentrer en profondeur après le tarot arthurien. Voilà, vraiment pour honorer quand même le boulot des personnages. Donc même si après peut-être que je sais pas, hein, je sais pas si je travaillerai avec l'astrologie ou pas parce que c'est quelque chose d'assez complexe quand même, hein, je pense, hein, l'astrologie. Mais parce que j'ai remarqué quand même sur les cartes hein, que nous avions des mots-clés avec lesquels on peut faire une base hein, de tirage. Alors, après, j'ai envie de dire, c'est un jeu pour le moment où je me servirai que pour moi. Je vais essayer quand même de le travailler sous... Je éternue. Et oui, fenêtre ouverte. Et du coup, je vais travailler avec sous 2 formes en fait quelque part, essayer de le travailler avec les tirages proposés là, vous savez des 2 bouquins, les 111 tirages au quotidien et tout, pour pouvoir essayer de travailler avec les mots-clés. Alors c'est pas par ignorance du reste, c'est juste pour savoir si c'est un jeu qui peut travailler juste avec les mots-clés. Ça fait hyper longtemps qu'il est sur ma liste. Et puis, bah, en fait, ce qui m'a plus rapproché. Alors, déjà, d'une part, je l'avais vu en explication, mais il y a très longtemps, hein, sur la chaîne de Claire Duval. Et donc, du coup, je me disais, waouh, il m'intéresse, et mais comme je n'étais pas rapprochée trop de l'astrologie et que j'étais pas prête à me dire on va essayer de rentrer un petit peu dans ce monde, un peu plus dans la profondeur et dans la complexité de la chose, je me suis dit, ah, je mets sur ma liste, mais ça sera pas une priorité. Et mais ce qui m'attirait fortement, en fait, ce sont les illustrations qui, pour certaines, alors déjà, cet aspect crayonné style au grand Lenormand, et puis justement cet aspect d'image doublée ou en petit soit doublé ou soit avec d'autres symboles, un peu le style le grand Lenormand. Vous voyez, déjà cette petite maison, c'est vraiment hein, le style victorien. Et du coup, et puis ses couleurs, enfin je sais pas, il avait déjà cette énergie qui m'attirait, mais je me disais, le prendre et puis le laisser dormir. Enfin bon voilà, à l'époque, j'en voyais pas la priorité pour un travail plus détaillé. Plus en profondeur. Et puis, j'ai vu par-dessus, il y a plus récemment quand même, il y a quelques semaines, hein, une vidéo, enfin des vidéos d'Oflan à la cour des oracles, qui avait présenté toute sa collection style vieux jeu ou le petit Lenormand, grand Lenormand, et son ressenti là-dessus. Et j'ai adoré d'ailleurs, hein, parce qu'elle avait ce sentiment très proche de cette personnalité, hein, Mademoiselle Lenormand, et où
j'avais l'impression de m'y voir, hein, parce que j'ai cette même approche envers ce personnage qui finalement est assez mystérieux entre les personnes, on va dire, qui ont été euh, subjugués par elle, ou curieux, ou intéressés, ou jaloux, hein, voilà. Enfin voilà, tout ce qui a traîné autour d'elle, entre ce truc naturel qu'elle avait et, et ce que les gens pensaient autour d'elle. Enfin voilà, c'était quand même... Alors peut-être qu'on parle beaucoup plus d'elle parce que c'est des créateurs qui ont créé un jeu autour d'elle, évidemment, mais il y avait d'autres, hein. Il y avait d'autres personnes, hein, entre autres celle qui l'a aidée, qui l'a épaulée, qui a été son mentor, hein, avant d'être ce qu'elle a été. Enfin voilà, et puis il y a eu aussi d'autres voyantes et tout qui avaient ces côtés particuliers. Je m'écarte un petit peu. Et donc, Offlan avait dans ce lot montré ce fameux jeu et qui était toujours au fond de mon panier. Et je me suis dit, allez, Marie, c'est le moment. Vas-y, travaille, parce que franchement, les illustrations sont vraiment superbes. Il y a plein de choses à comprendre, comme là, la naissance. Alors, j'adore la naissance, parce que on a cette naissance énergétique, les cycles, par rapport à une grossesse voulue, hein, quelque part, et que là c'est comme ce sous-sol, hein, voilà, la mort qui comme l'âme en fait, hein, qui est reparti donc en gestation, hein, pour reprendre vie. Voilà. C'est le symbole que ça me fait, et cette naissance aussi de la terre, hein, ce que la terre peut offrir aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à comprendre, à voir avec ces couleurs. Alors des fois ça peut faire charger et tout, mais alors moi j'adore ce genre de choses où on essaye de comprendre plein de choses, voilà, et ça fait beaucoup choses. Et ce que j'adore là, par exemple, quand j'ai mon amie Stella qui vient me voir et qu'on travaille un petit peu autour d'un jeu, parce qu'on a envie d'en discuter et tout, on se complète avec nos mots différents, nos ressentis différents, et qui, au final, on est d'accord. Voilà. Et mais parfois, mettons, elle peut rajouter des petites choses que moi je vois pas, ou moi avoir plutôt un sentiment que elle aurait pas ressenti sur le coup. Voilà, donc c'est le genre de jeu qui est hyper intéressant, déjà à un premier visuel et à un premier ressenti. Alors après, va y avoir certainement les explications du pourquoi les images divisées dans ce sens-là, et puis pourquoi les images divisées dans ce sens-là. Je sais pas encore, j'ai pas encore eu
l'explication, si il y en a une, je pense qu'il doit y en avoir, mais ça fait un peu le système du grand Lenormand, vous voyez, où il y a l'image principale, et puis il y a le langage des plantes, après il y a le numéro, après il y a des scènes de chaque côté, où quand tu fais ton étal, tu peux mettre en rapport avec la carte d'à côté, enfin, voilà tout ça. Ce sont des jeux magnifiques que j'adore, et quelque part c'est un petit peu pour tout le monde aussi, parce que là on a vraiment pour les passionnés de l'astrologie en même temps, les passionnés de personnes qui aiment tous ces petits côtés un petit peu complexes, et puis bah, ça peut aller aussi, pourquoi pas, pour les personnes qui aiment que ce soit un peu plus léger quand même, comme moi aussi, beaucoup plus. J'aime bien de temps en temps m'enfoncer là-dedans, mais j'aime bien quand c'est plus léger aussi quand même, hein. Et donc avec les mots-clés, et qui sont bien, voilà, hein, qui sont bien faits, avec lesquels tu peux travailler autour. Donc pour moi, c'est un jeu pour prétendre à dire je le connais trop bien, il faut trop bien lire et comprendre le bouquin. C'est le genre de jeu qui a vraiment sa place dans une cartothèque quand on est passionné. Et même si quelque part on n'est pas passionné de l'astrologie, voilà, des choses comme ça, c'est un jeu qui mérite d'être dans une cartothèque, de par son originalité, par toutes ses facettes de travail à faire, aussi bien dans la simplicité que dans un travail beaucoup plus profond. Même si on ne veut pas travailler l'astrologie, par la suite, au moins, on aura connaissance de quelque chose. Et puis on peut dire bravo, bravo aux artistes, hein, aux créateurs pour ça. Voilà, donc je vais mélanger quand même, on va essayer, allez, juste un visuel comme ça, hein, sans parler d'astrologie ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas travaillé le jeu, mais pourquoi pas une petite carte, je sais pas, d'énergie en fonction du mot-clé. Oh, j'arrive pas à bien brasser derrière le trépied. C'est dingue, hein. Bravo, hein, les filles qui arrivent à faire ça aussi facilement. Ben moi, je crois que je vais jamais y arriver à ça. Voilà. J'aime bien avoir les gestes libres. Peut-être pour ça que je suis maladroite, parce que je fais pas attention, hein, quand il y a trop de choses autour de moi. Alors, allez, on va faire une petite coupure à l'ancienne, hein, vu que... Et puis, on va prendre la carte du dessous et la carte du dessus. Allez, voir hein, si ça fonctionne, hein, parce qu'on ne sait pas. Hein. Alors, la carte, pour ceux qui ont pris la carte du dessous, on est dans la séduction. Alors, la séduction, je ne pense pas, j'ai abîmé, je suis désolée, je m'écarte, mais oh, c'est un petit peu abîmé. Dans la séduction, moi, j'aime beaucoup ce mot, séduire. Alors, séduire, c'est... séduire avec les mots, séduire avec le regard, séduire juste avec des mimiques hein, sur le visage, séduire au comportement, séduire avec un beau geste.
séduire à l'écoute aussi. Voilà, tu écoutes la personne en face de toi et tu lui montres que tu l'écoutes bien et ça fait partie d'une espèce de séduction aussi. Voilà, donc bah, la journée d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour moi, hein, vous rapprocher de contacts divers, hein, amis, famille, amour, rendez-vous. Et bah, aussi reséduire hein, dans ce couple qui est là, qui est ancré depuis un petit moment, depuis quelques années, et on ressent ce besoin de reséduction pour se retrouver aussi. Il y a plein de facettes à la séduction, donc allez-y, prenez ce qui vous plaît ou ce que vous ressentez aujourd'hui, mais n'ayez pas peur de ressortir cette capacité de séduction, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Voilà, donc bonne séduction à tous ceux qui ont pris celle-ci. Maintenant, on va passer à celle-ci où on parle de pouvoir. Là, j'aime beaucoup parce que on voit ce visage allongé, détendu, et on voit plein enfin plein, des choses, hein, voilà, des choses, cette arche là qui a été construite avec les énergies solaires et lunaires. Euh, le pouvoir, j'ai envie de dire, bah là c'est pareil, le pouvoir il a plusieurs facettes, il a ce côté très bienveillant. Euh, Ça peut être une force stricte, ça peut être une force ferme, mais dans la bienveillance, montrer que on sait les choses, qu'on peut aujourd'hui, vous pourriez, mettons, être le mentor de quelqu'un, hein, voilà, par rapport à une aide. Ça peut être aussi de tempérament à se dire, aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre mon pouvoir, c'est moi qui vais prendre mes décisions, c'est moi qui vais affirmer ce que j'ai envie ou ce que j'ai en tête, le pouvoir par défense. Hein, vous voyez, de se dire, j'en ai marre qu'on me dise de faire ce que j'ai à faire et tout, je prends. Aujourd'hui, je prends mon pouvoir. Il y a aussi la sorte de pouvoir où on peut, sans s'en apercevoir peut-être, hein, ou conscient, ça arrive aussi, hein, de trop montrer ce pouvoir et d'écraser les gens. Avec. Donc j'ai envie de dire quelque part, bon, bah pour les personnes qui sont dans ce contexte de pouvoir, de dire je suis le plus fort ou tu as plutôt intérêt de faire ce que je te dis, voilà, des choses comme ça. Bon, bah peut-être que là, on vous dirait d'essayer d'apaiser un petit peu, de faire un équilibre et de partager ce pouvoir avec les autres, mais beaucoup plus dans la bienveillance et admettre que surtout les autres ont aussi le pouvoir voilà, hein, sans doute. Et donc, il y a aussi bah, plusieurs pouvoirs, c'est-à-dire sur le travail sur soi. Hein, sans vous occuper d'autrui ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit, mets-toi en introspection et puis vois le pouvoir que tu as eu pour en être là, aujourd'hui, à l'instant T.
là, maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour être là, finalement? Qu'est-ce que tu as dû traverser? Et quel est ce pouvoir que tu as eu en toi sans finalement que tu en prennes conscience parce que ton côté plutôt fragile ou ton côté peut-être un petit peu trop comment dire, timide ou genre je n'ose pas. Et, et en fait, là, on te dit, bah, prends un peu de recul et vois ce que tu as pu faire toute seule ou tout seul, hein, sans l'aide de personnes, vois ce que tu arrives encore à donner beaucoup aux autres et que et peut-être que les autres ne reconnaissent pas ce pouvoir à l'aide hein, que tu peux donner. Hein. C'est aussi une façade du pouvoir. Donc voilà, pour les personnes, enfin c'est ce que j'ai dit par rapport à ce mot-clé, hein, c'est ce que j'ai en tête en ce moment, hein, mais bon, peut-être que d'autres vont avoir plein d'autres choses en tête hein, par rapport à ces jolies cartes et puis des choses que j'ai certainement oubliées. J'ai pas toute une panoplie. En tout cas, voilà, j'ai expliqué en fonction de mon ressenti et de mon langage. Donc voilà, la séduction, allez-y, le pouvoir, allez-y aussi. C'est quelque chose qui est fort quand il est bien travaillé et quand il est dans la bienveillance, évidemment. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Vous avez vu, sans rire, que 26 minutes, mais oh là 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 là, j'ai fait du progrès. Bon, en même temps, ça n'est pas une review, j'avais juste envie de vous le partager pour vous dire que ce magnifique jeu, il est enfin dans ma cartothèque et que je suis ravie, vraiment ravie, heureuse, pas ravie. Ravie, non, c'est rien du tout ravie. Non, je suis trop heureuse de l'avoir et puis pour bien travailler avec. Et puis, bah, peut-être qu'un jour, je vous le représenterai pour vous dire ce que j'en pense et pour vous dire ce que j'ai pu en faire et ce que j'ai compris. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais devoir fermer ma fenêtre parce que le soleil, il commence à partir. Donc la fraîcheur rentre, c'est vrai qu'ils ont annoncé pas très beau aujourd'hui. Et puis, même s'il fait pas beau, profitez pour ceux qui travaillent à l'extérieur, eh bien, bon courage, mais sachez que ce travail est là pour vous apporter quelque chose quand même. Et puis pour tout le monde, hein, plein de bonnes choses. Voilà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.